comme toute vie d'artiste, ça a été très paradoxal pour moi, parce que en même temps que j'ai énormément travaillé, que j'ai profité de m'instruire par rapport à Instagram, Facebook, à faire des films, quelque chose que je Vous n'utilisiez pas avant. Très peu, très peu. Maintenant, je suis en train d'apprendre à faire un site, donc j'ai beaucoup travaillé par rapport à ça, et j'ai beaucoup travaillé avec ma peinture et peinture et sculpture. Et au début de l'année, comme je vous dis, tout est un peu paradoxal pour les artistes, j'avais commencé une série Abrazos. Donc Abrazos, c'est étreinte, sans savoir que ça allait nous manquer tellement 3 mois après. Et en fait, je me suis préparée pour le parcours d'artiste de Saint-Gilles depuis plus d'1 an, parce que pour moi, je participe toujours à Saint-Gilles au parcours d'artiste. Et c'est un moment vraiment formidable, des rencontres, des échanges, des ventes. C'est vraiment un très, très bon moment. Et donc, là, il est reporté en septembre. Pour moi, ça va être un peu plus difficile. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose et pas rester vraiment à pleurer dans mon atelier. Donc, je me suis dit que j'allais ouvrir l'atelier tous les samedis du mois de juin, de 11 à 18 heures, pendant 1 heure, à 4 personnes sous réservation. Et en fait, ça marche très bien, parce que les gens, ils veulent venir pour demain. C'est totalement complet, les carnets des balles, c'est vraiment complet. Donc, voilà. Et parce que les rencontres dans l'atelier, c'est très, très important. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte? Mais ça apporte un regard. C'est surtout ça. Et je peux rencontrer... C'est différent dans une galerie. Dans la galerie, l'artiste n'est pas là uniquement pendant le vernissage. Oui. Mais donc, la rencontre avec les gens, c'est vraiment très important. Juliette, vous avez vu des initiatives comme celle que propose Victoria émerger et peut-être se pérenniser, là pour le coup, dans le temps? C'est intéressant ce que Victoria évoque, parce que la force du parcours d'artiste, c'est d'entrer en contact avec l'artiste, mais aussi avec son processus créatif. Contrairement au musée ou à la galerie où on voit le résultat, là pour le coup on est dans la recherche et on peut échanger avec l'artiste sur qu'est-ce que c'est la recherche. On entre dans sa bulle créative et donc c'est toute la valeur ajoutée d'un parcours d'artiste par rapport à une exposition. On a vu beaucoup de choses parce que l'artiste a une faculté, c'est le créateur, donc il a une faculté permanente de rebondissement. Et donc ils nous ont surpris en créant des rendez-vous au balcon, des streamings. J'étais à la cellule 133 qui prépare plein de choses en fait. C'est en permanence en ébullition. Donc sortir de ce confinement par une proposition de solution autre, il y en a eu plein. Maintenant, je pense que passer un premier temps où on s'est retrouvé beaucoup sur la toile et sur les écrans, on a envie maintenant de retrouver vraiment la matière, la rencontre humaine. On est heureux de pouvoir procéder par palier avec déjà une rencontre avec, comme disait Victoria, dans l'atelier 4 personnes avec autant de mètres carrés par personne. Et puis il va y avoir quand même, comme le disait Victoria tout à l'heure, ce parcours d'artiste qui est renommé presque dans tout Bruxelles et sans doute même au-delà. Ce sera donc pour le mois de septembre-octobre? Oui, on s'est beaucoup posé de questions sur comment aider les artistes pour ouvrir autrement leur atelier, vu les mesures de déconfinement qui étaient annoncées au compte-gouttes. On décide de maintenir, ce sera un parcours d'artistes résistant qu'on va proposer, donc fin septembre, début octobre.